Bonjour. Et oui. Et oui, peut-être un retour de ma personne. On ne sait pas, on ne sait pas. On espère. Bon, voilà quoi. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très très bien. Merci beaucoup. Même si vous n'avez pas demandé, je vous dis que je vais bien. Aujourd'hui, une petite vidéo parce que, en fait, je me suis rendu compte que vous aimez bien rire de moi. C'est pas très gentil, hein. Il y en a, ils iront pas au paradis. Du coup, je me suis dit, bah, pour revenir tout doucement, quoi de mieux que lancer une petite série, tout simplement. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à être très régulière, on va dire. Mais on va essayer, parce que j'ai des histoires. Des petits bourbiers, d'où le nom de la série. Caro Bourbier. Excusez-moi, mais là, ça va être pépi. Là, c'est le petit moment youtubeuse. T'as vu, je vais te demander de t'abonner à mon Instagram, à mon YouTube. À quoi tu peux t'abonner? À mon My OnlyFans également. Oui, oui, oui. Si tu veux être mon sugar daddy, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Il n'y a pas de souci là-dessus. Que dire? Je ne donnerai pas mon Twitter. Parce que mon Twitter, c'est à moi, je fais ce que je veux. J'ai pas à me justifier en fait. C'est parti, on y va. Oh toi t'es bête, mais dis-moi pourquoi t'es bête. Oh toi t'es bête, mais dis-moi pourquoi t'es... Ça n'a rien à voir avec la petite la vidéo, mais regardez-moi ça. Il est pas trop beau, wesh. Est-ce qu'il est pas trop beau ce petit tatouage? Oui, je vais flex avec, y'a quoi? Y'a quoi, tu vas rien faire, je vais continuer à flex. Ok, donc j'aurai 3 histoires à vous raconter. C'est bien 3, je sais pas si ça va tenir en 20 minutes. Puis attendez. Le coca, quoi. C'est parti. Première histoire, je suis en colonie. Faut savoir que j'ai mon BAFA, donc je peux être animatrice. Oui, oui, tu me donnes tes gosses, tu me rémunères, on va en colo. Je fais l'animation, tu vois. Voilà, mais je faisais parce que c'est terminé, d'accord? Je ne veux plus faire ça. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Les gosses, c'est traumatisant, surtout en colonie. Faut savoir que je suis animatrice, j'avais fait que 1 an de colo, on va dire, donc j'étais un peu nouvelle. Et on est dans une colo où il y avait beaucoup d'enfants et c'était des 6-9 ans. Donc la plupart, mais pas tous, ils avaient soit des couches ou soit on allait avoir des pipis au lit, ce qui est normal. Sachant que, attention, on avait un petit thème là qui était magnifique, qui était bien. Si je dis pas de bêtises, on est resté 3 semaines et sur une semaine, on avait un thème. Deuxième semaine, un autre thème. Troisième semaine, bah un autre thème. Enfin, faut pas être débile. Tu suis jusque là, ça va, c'est pas trop compliqué. Oui, il faut que je mette un petit schéma juste ici. T'as regardé le schéma? C'est un peu bête. Ouais, je dis ça, je dis rien. T'as regardé le schéma? Non. Donc, tous les matins, il y a un animateur qui est responsable des mains magiques. Les mains magiques, qu'est-ce que c'est? C'est l'animateur qui, tous les matins, non pas tous les matins, le matin où il est désigné, il va mettre sa petite main dans les duvets des enfants et regarder si c'est mouillé. Parce que oui, les enfants, ils se lèvent, ils vont direct au petit déjeuner, mais ils te disent pas s'ils ont pissé sur eux la nuit, tu vois. Et vu qu'ils doivent se changer avant d'aller au petit déjeuner, bah tu le sais pas. Et ces petits crasseux, ils avaient pissé sur eux, ils se changeaient, ils allaient au petit déjeuner, mais ils nous disaient pas, tu vois. Ça veut dire, ces êtres-là, ces petits êtres, oh, ils me dégoûtent. Oh, donc on avait 50 enfants, donc tu passes ta main dans les 50 duvets. Par jour, tu devais avoir quoi? 2-3 enfants qui s'étaient pissés dessus, mais la plupart, ils venaient te le dire. Enfin la plupart, généralement, ils disaient « Oui, il a fait pipi sur moi, je vais prendre une douche. » Normal, parce que tu es un être humain propre. Tu n'es pas un être humain dégueulasse. Même si tu es un enfant, il y aura beaucoup de haine envers les enfants dans cette vidéo. Je les aime pas trop. Qu'on se le dise, je n'aime pas les gosses. On continue. Et vas-y, moi, c'est un truc que je voulais pas faire, tu vois. À chaque fois, je fais ski, ouais, je ferai le petit déjeuner, ouais, j'irai les réveiller, ouais, je ferai les animations pendant que les autres y mangent, y a pas de souci. Et un soir, on a chopé mon col. On a fait, écoute-moi bien, toi demain, t'es la main magique. J'ai fait, oh Seigneur, mon tour est arrivé. Parce que c'est horrible de mettre ta main sans gants, sans rien du tout, hein. Et tu sais que si c'est mouillé, c'est de la pisse, tout simplement. C'est-à-dire que les habits sont gâtés, le duvet est gâté, l'enfant, il est toujours gâté, mais bon, ça... Je suis désolée, vraiment. On n'a rien à foutre, c'est bon. Vient mon tour.
Comme expliqué précédemment, on n'a que 2-3 enfants sur les 50 qui se pissent dessus la nuit. En soi, 2-3 ça va. Parce que ensuite, quand t'as découvert que le duvet est mouillé, faut que tu trouves qui dormait là, que tu ailles le choper au petit déjeuner, que tu changes son duvet, que tu le changes, enfin c'est normal quoi. Je dis ok Caro, ok. Il y en a que 2 ou 3, ça va aller, enfin 2 ou 3 sur 50, c'est quoi? C'est quoi au final? Tu sais rien, ça va, enfin, ça va. Comment vous expliquez que, bizarrement, quand c'est moi qui fais la main magique, il y a 16 enfants qui se sont pissés dessus. Ah, what the fuck? 16. 16. Excusez-moi, 16. C'est-à-dire que moi, de la matinée, je fais rien, du coup. D'accord? J'ai pris toute la matinée, les enfants, et lui dire, excuse-moi, c'est toi qui dors là. Oui, pourquoi? Espèce de sale petit dégueulasse, va. Tu te pisses dessus et tu me dis pas? Mais tu veux que je te démarre, en fait? Tu veux la bagarre, c'est ça? Sur 16 enfants. Sur 16 enfants, j'ai dû faire ça. Donc ça veut dire que ma main est partie dans 16 duvets où c'était bien humide. Hein. Donc tu prends le duvet, tu l'emmènes à la laverie. Et normalement, la laverie, le soir, ils te ramènent les duvets tout propres, lavés, ils sont bons, tu vois, c'est nickel. Le jour où j'emmène les 16 duvets, la machine est en panne. Moi, j'ai mes 16 duvets qui puent la pisse. Et il n'y a rien pour les laver. Il n'y a rien. Bah, je démissionne en fait. je veux dire, à quoi bon? À quoi bon? Vraiment, pourquoi me faire du mal? Pour rien, voilà. Donc autant partir, laisser les enfants dans la pisse. Moi, je me taille. Et voilà quoi. Résultat, le directeur a dû m'emmener en voiture à la laverie automatique qui était à côté. Et j'ai dû mettre, allez, 1h30, 2h. On aurait dit, c'était ma vie en fait. J'étais pas en colo, j'étais dans ma vie normale. À la laverie en train d'attendre que mon linge se lave. Alors que non, c'était juste des duvets remplis de pisse. Je ne veux plus refaire de colonie, ok? Deuxième petite histoire, c'est toujours colo. La troisième, elle sera plus sur une colo, promis. C'était la première colonie que je faisais qui n'était pas en juillet et août, d'accord? Donc on était en octobre, quelque chose comme ça. Oh, il était pas long. Ridicule. Non, il aime bien être le clochard du coin. Donc comme je disais, on était en octobre, et du coup, les températures, elles étaient pas... On n'était pas sur du 27-28, on était sur du 20... Quelque chose comme ça, c'était pas fou. Donc, je vais dans ma colo, tranquillement, et on m'explique qu'on aura quelques enfants de foyer. Je m'en fiche, moi, que ce soit de foyer ou pas foyer, c'est des enfants, enfin. Ils sont là, ils sont en vacances, on va les animer, je m'en fous, quoi. Je m'en foutais, quoi. Cette colonie, elle m'a traumatisée, d'accord? Je ne veux plus jamais revoir ces enfants de démons, de Satan, de diable, d'accord? Voilà, encore aujourd'hui, je repense à des mots qu'on m'a dit. Je fais, mais frérot, t'as 11 ans, à quelle heure tu me parles comme ça? À quelle heure tu me regardes dans les yeux et tu me dis, ta mère, c'est la reine des... Ah, donc, en fait, on n'a pas eu que quelques enfants de foyer, on avait 95% d'enfants qui venaient de foyer. Donc dans ces cas-là, quand on a trop d'enfants de foyer, enfin, à un moment donné, je crois qu'on a un seuil où on doit avoir un éducateur spécialisé. Je crois qu'on appelait comme ça. On n'avait pas d'éducateur, il y avait que nous, tu vois, avec notre bonne joie de vivre, tu vois. On va leur faire ça, ils vont être trop contents et tout. On n'a rien pu faire, en fait, à part faire la police H24. Mais c'était incroyable, hein. Venons à faire du cirque. Non, c'est pour ta mère, le cirque. Venez, on va nourrir les lamas. Eh, le lama, c'est la grosse daronne. Je dis, mais t'as quoi avec les mères des gens? T'as 12 ans? Bon, quoique, je vais pas parler de mère. Et moi, il y avait des fois où je craquais, en fait. Ils parlaient de ma mère. J'ai envie de lui dire, mais frérot, tu veux qu'on parle de la tienne? Ah bah non, je peux pas. J'aurais pu leur lâcher des dingueries, mais c'est des enfants. Mais la manière dont ils te poussent dans tes retranchements, t'as envie de les démarrer et de les terminer. Mais c'est des gosses, je peux pas. Alors que Dieu seul sait que j'aurais pu les faire chialer, hein. Bref, revenons à notre
anecdote. Alors, tous les soirs, vu que les enfants étaient assez turbulents, on avait un qui était d'astreinte. Astreinte, c'est quoi? Tu dors pas. Enfin, tu dors, mais vraiment d'un œil. Et encore. Et t'es dans les couloirs, tu tournes et tout. Vraiment, c'est la prison. C'est pas possible, c'est n'importe quoi. Et il y a un soir où, bien évidemment, Caro, elle est d'astreinte. Caro, elle est un peu fatiguée. On est dans un village, ok? Dans une partie de la France. Comment expliquer ça sans être raciste? On est dans des petits villages de la France, à un certain endroit dans la France, où les gens, c'est pas qu'ils aiment pas la couleur chocolat que j'ai qui est magnifique, mais je sais pas s'ils ont pas l'habitude parce que maintenant il y a des noirs partout, mais ils sont pas... Tu sais, ils ont pas encore accepté le fait que... Moi je m'aventure pas dans ces débats, ça ne m'intéresse pas, mais en tout cas, j'ai rien d'autre à dire, c'est tout. Je suis d'astreinte, je ne dors pas, je sors de ma chambre parce que j'entends un bruit. Je me dis, wesh, il y en a un, il dort pas. C'est obligé. Je suis au 2e étage, étage des garçons. Je tourne ma tête vers la fenêtre. Et là, je vois un gamin en train de cavaler les grands morts. Je sais pas où il allait, mais il était en train de fuguer, en fait, tout simplement. Et moi, je suis en mode genre... Quoi? Bah, monsieur... Quoi? Dehors, il fait 12 degrés, d'accord? Il est 4 h du matin, d'accord? Moi, je suis en chaussettes et en short et en t-shirt. Je vois un gamin qui court. Et je suis au 2e étage, hein. J'ai juste mis mes baskets. J'ai dévalé les escaliers à une rapidité, les gens. Mais c'était un truc de ouf, hein. Hey! Mais moi, j'étais choquée. Je fais, eh ben, la petite, elle en a, on dit. Eh, peut-être qu'elle a un petit peu bon, voilà. Mais la go, quand il faut courir, elle sait cavaler, quoi. Mais en fait, le truc, c'était que où les enfants dormaient, c'était... Comment expliquer? Genre, en gros, c'était en pente. Eux, les enfants, ils étaient là, et il y avait une grande pente à remonter pour arriver après aux animaux, réfectoires, et la sortie du centre, on va dire. Bon, les escaliers à descendre, ça va. La pente à monter, à courir, c'est un peu chaud, tu vois. Et j'étais en mode genre... Ah, arrête-toi! Salaud. Et puis, 4 h du matin, tu me fais courir. Et là, je commence à être énervée. Je fais, attends. On va se poser calmement 4 secondes là. Il y a un petit en train de fuguer à 4 h du matin. Moi, je dois courir pour l'attraper. Là, ça commence à m'énerver. Là, je commence à avoir la haine, tu vois. Je lui dis, lui, si lui, je le chope, je vais le déboîter. C'est même pas, je vais le démonter, je vais le déboîter. C'est pas possible. J'ai une lueur de lucidité quand je suis en train de cavaler pour l'attraper. J'appelle la directrice. Je lui dis, écoute, il y a tel enfant qui a fugué, ok. On est sorti du camp. Faut que tu viennes nous chercher en voiture. Elle m'a dit, oh, arrive. Vas-y, arrive, Mago, y a pas de souci, moi je cavale. Et en fait, ce qui m'a permis de rattraper ce petit con, et parce que maintenant vraiment c'est un petit con, je le déteste, c'est que le gars fugue, il veut partir du camp, on sait pas où il veut aller, mais 3 h du matin dans un petit village, à chaque passage piéton, il s'arrête, il regarde à gauche et à droite, et il cavale. Alors lui, on est tombé sur le petit con, mais ça se voit, il a son permis piéton, tu vois, il l'a eu, il est fier, tu vois. Je crois il a fait ça 3-4 fois, tu vois, et ça m'a permis en fait de l'arrêter, parce que moi, passage piéton, mon frère... J'ai 23 ans, qu'est-ce que tu me casses-pieds avec tes passages piétons en fait? Je veux dire, moi je cavale quoi. Je cavale. Moi je suis folle ou quoi? Je cavale, en plus je bégaye. J'en ai marre. Donc en fait, arrive le moment où je le chope, mais c'est pas genre je l'arrête ou quoi que ce soit, tu vois. Genre je le chope, il est tombé. Alors que j'ai pas fait genre, j'ai fait, j'étais épuisée, plus de force, genre, tu vois. Je l'attrape, il tombe au sol et là, il hurle. Ouah, lâche-moi, laisse-moi tranquille, tu m'as kidnappé, Oscar. Je vais le démarrer, cet enculé. Et moi, je suis en mode genre, à quoi il joue? Frère, il est 3 h du matin, enfin... Même si je t'ai kidnappé, qui va venir t'aider, même? On était devant la police nationale. Ou la gendarmerie, je sais plus ce que c'était. On était vraiment devant, quoi. Devant, hein, vraiment, c'était vraiment... Devant. On était vraiment... Là...
On était là, quoi, vraiment, on était là devant, quoi. Mais qui voit l'âge qui sort du petit immeuble. Les gars, l'imitation que je vais faire, je vous jure. Je vous jure que le mec, il a parlé comme ça. Je vous promets. Oh là, oh là. Fou la haine. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Mademoiselle, lâchez-le. Lâchez-le, je vous dis. Et moi, j'ai pas de respiration. Il est 3 h du matin. Force de l'ordre devant moi. Genre... Mademoiselle, écartez-vous de cet enfant. Je suis en mode genre, je vais passer ma nuit en garde à vue, en fait. Et l'enfant, m'a kidnappé. Petit. Voilà, c'est dit. Pardon, je suis désolée, mais c'est dit. Du coup, moi, je me fais à l'idée que c'est bon, c'est fini. Genre, le petit qui crie que je l'ai kidnappé, 3 h du matin, petit village, je suis foutue. En plus, je suis en petit short. Vous savez, les petits shorts là, tu me pour dormir, les petits shorts où on voit un petit peu ta fesse qui sort là. Et j'avais ça, quoi. Mais j'aime trop dormir avec ça, quoi. C'est trop bien, genre t'es trop à l'aise. Bref, merci Seigneur, mais vraiment, encore aujourd'hui, merci. Seigneur, ma directrice, elle est arrivée en voiture. Mais merci, mais vraiment, mais... Je pense qu'elle serait pas arrivée à ce moment-là. J'aurais été dans le comico, quoi, tout simplement. Vous savez, les photos, comme ça, là, tu tiens le petit truc, genre, ça fait ça, ça fait ça. J'aurais été foutue, tout simplement, quoi. Et du coup, ma commettrice, ça existe? Bref. Ma directrice, elle arrive, elle explique la situation, que je n'ai pas kidnappé ce salaud, qu'il est en colonie de vacances et qu'il a fugué. Et le commissaire, oh d'accord, je prends une voix de cow-boy, d'accord? Parce que pour moi, je le déteste encore aujourd'hui. Et voilà. Donc pour moi, je t'aime pas, flic, cow-boy. Oh d'accord, pas de souci alors, jeune homme, on recommence pas, bonne soirée. Et moi, je veux dire... Et moi, je t'excuse pas pour le quiproquo, je sais pas. Enfin, ma personne. T'es là, tu tournes, tu repars. Et moi. On rentre au centre. La manière dont je n'ai plus du tout calculé cet enfant, c'était phénoménal. Hein. Je suis animatrice, d'accord? S'il a un problème, quelque chose comme ça, je suis l'adulte. Je dois prendre sur moi et subvenir à ses besoins. J'en ai rien à foutre. Carole, est-ce que tu... Non. Non, en fait. Carole, je peux être dans ton équipe? Ah, non. Carole, je peux avoir un deuxième yaourt? Oh, non. Non, je peux pas, en fait. Non, je peux pas. Carole, je peux prendre ma douche? Ah, non. Non, je rigole. Voilà. Mais pour les trucs d'activité et tout, je ne voulais pas le voir, vraiment. Genre, en fait, je me suis dit, si j'étais encore avec lui, j'allais le foudroyer, j'allais le démarrer. Genre, vraiment, sa petite tête, là. Pff, ridicule. Ridicule. Dernière petite histoire, mais je ne sais pas laquelle vous raconter. Il y a tellement de bourbiers dans ma vie, vraiment c'est incroyable quoi. J'hésite, pardon, entre 2, 3. Uno, ouais, 2, ouais, 3, 5. On va faire am, tram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam. Pas toi. Am, tram, gram, piqué, Amstramgram. J'aimais bien celle-ci. Bon, tant pis. Bon, on va faire celle-ci. Ok, c'est parti. Alors, j'avais 2 amis à moi qui se mariaient dans le sud de la France. Et pour faire des économies, je me suis dit, je vais faire l'aller en bus. Paris-Lyon, en bus. C'est bien, c'est cool, c'est top. Enfin, voilà, ça le fait. C'est économique. C'est très très long, mais c'est économique. Mais c'est très très long. Mais c'est très très... très long. Donc, on avait un bus sur 2 étages. Et moi, j'étais au 2e étage, tout devant. Donc, c'est vraiment cool. Vraiment une petite vue sur la route et tout. Topissime, j'ai kiffé. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il est 2-3 heures, voire peut-être 4 heures du matin. Non, il aime bien être le clochard du coin. Les lumières, elles sont éteintes. La majorité, pardon, des personnes dans le bus dorment. Hormis le conducteur et les remplaçants du conducteur, là, quoi, les autres conducteurs, quoi, parce que tu sais, voilà, il est tard, lumière éteinte, petit écouteur, les gens sont calés, les gens dorment, les gens hop là, tu vois, c'était bien.
une petite ambiance, c'était bien. Et là, d'un coup, comme ça, sans crier gare, je ne sais pas comment on dit, un hurlement. Les gars, mais je crois que je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Mais un hurlement, t'as l'impression que la personne était à côté de moi alors qu'elle était au bout du bus, vraiment. Mais un cri, mais c'était pas possible. Genre vraiment. Oh, oh, il est en train de tuer ta soeur ou quoi? C'est quoi ce bordel? Donc les gens se réveillent genre, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui crie comme ça? Mais what the fuck, ok, tu vois? Le conducteur jusqu'à il s'est arrêté sur le côté. C'était sur le côté ou... Non, une aire d'autoroute, pardon. Je me rappelle plus. Si, c'était une aire d'autoroute parce qu'il y avait des lumières. C'était une aire d'autoroute. Le conducteur s'arrête. Genre vraiment, ils sont montés en cours, genre qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois. Et les gens ils se sont retournés, parce que nous on s'était tous retournés, genre mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc le conducteur, bref, la personne, on va l'appeler Bernard. Bernard va au fond du bus, il voit la dame qui avait l'air essoufflée, parce que quand tu cries comme ça à 3h du matin, tu m'étonnes que t'es essoufflé. Bernard va au fond du bus, regarde la dame, il dit madame, mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, tout le monde se demande mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle avait pas l'air de... Pas de coup de poignard, pas de traces apparentes de morsure. Qu'est-ce qui se passe vraiment, quoi? Tu vois? Et là, la dame, genre, en plus... Je pense qu'elle a rigolé pour détendre un peu l'atmosphère, mais ça nous a encore plus énervé, je pense. Genre, ah, non, je suis désolée. J'ai fait un cauchemar. Quoi? Un quoi? Un cauchemar? Attends, on n'a pas tué ta mère? Non. Ah, on t'a pas poignardé? Non. Un cauchemar. Toi, tu hurles ta grande race, comme ça, que t'as fait à 4h du matin dans un bus, sur l'autoroute. T'as fait peur à tout le bus entier pour un cauchemar. Mais je crois que vous vous rendez pas compte, c'est extraordinaire ce qui se passe, mes amis, là. C'est extraordinaire. Quand elle a dit ça, mais on te demande genre, pardon, quoi? Mais c'est mieux on te frappe et tu cries pour ça, en fait. Vraiment, c'est mieux qu'on te mette, nous, des coups dans ta race que tu cries pour un cauchemar, que tu hurles des grands morts pour un cauchemar, en fait. Même le Bernard, il est en mode genre, quoi? Pardon? En vrai, je rigole aujourd'hui, mais sur... sur le moment, mon cœur il battait encore vite, j'avais chaud, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Genre, ok, le bus s'est arrêté, quelqu'un a crié, il y a un tueur dans le bus, en fait. J'ai regardé trop de films d'horreur, je me suis dit, putain, il y a un truc paranormal derrière. Il y a peut-être un serpent dans le bus, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas, et je n'aime pas ce qui se passe, en fait. J'ai regardé trop de films d'horreur, peut-être même il y a... Donc nous on est en mode genre, ah bon, c'est un cauchemar, l'enfant est con, bon, c'est pas grave, enfin l'enfant, la dame d'une 50aine d'années est débile, ok, pas de soucis. C'est pas de sa faute, elle est pas débile en soi. Mais vu qu'elle m'a énervée, elle est stupide, elle est bête, idiote. Bref, du coup on est en mode genre, bon, ok, on va boire un peu d'eau, on va se calmer, parce que là, elle nous a bien chauffé quand même, elle nous a bien, une petite infusion, un petit thé, quelque chose, parce que là, on a envie de lui casser sa bouche à elle. Elle nous dit, oui, non, mais je vais juste me rendormir. Bah non, en fait, tu dors pas, meuf. Tu dors pas. Tu dors pas, tout simplement. Enfin, t'es là, tu dors, tu cries, tu dors pas. On va allumer la lumière juste pour toi. Tu ne dors pas. J'en avais rien à faire. Les gens, oh non, madame, faut pas dormir, hein. Si c'est pour crier comme ça sert à rien de dormir, hein. Autant rester éveillé. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, parce que moi, par contre, j'ai dormi. Je ne sais pas si la dame a été jetée du bus. Peut-être qu'ils l'ont tuée, je ne sais pas. Est-ce qu'elle a dormi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai bien dormi. Mais jusqu'à la fin, j'ai très bien dormi. Mais je crois que c'était ma plus grosse peur. Vraiment, elle m'a fait tellement peur, cette conne. Mais un cri, mais de film d'horreur, vraiment. C'était pas que genre, ah, un cri de pétasse, non. Ça, c'était un cri d'effroi. On aurait dit, c'est clairement le diable qui est venu lui proposer des cookies avant de la poignarder. Je sais pas, ok, je sais pas. Bonsoir la street. Malheureusement, ma fin de vidéo, je l'ai perdue. Comment? Bah je sais pas, j'en ai aucune idée. Donc là, vu que je suis en train d'enfin terminer le montage, ça va faire 2 mois que je suis dessus, je sais, j'abuse. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like,
un petit commentaire. J'ai pas beaucoup d'abonnés donc je peux répondre. Tu vois. Faut profiter parce qu'à un moment donné ça va péter en fait et je pourrai plus vous répondre, d'accord? Faut profiter avant que ça pète. Gros bisous.